Je vous souhaite une bonne année. 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon réveillon du Nouvel An, j'espère que vous avez passé les fêtes et que vous avez fait la fête tout en sécurité. Je sais pas comment on peut faire ça mais j'espère pour vous. Je pense que je l'ai noté dans le titre mais pour moi l'année ne commence pas forcément très bien et je vais en parler un peu dans cette vidéo. Ça y est, pour moi c'est fait, on est là le 7 janvier 2022 quand je tourne cette vidéo et j'ai chopé le Covid. J'ai réussi à passer entre les mailles du filet pendant ces 2 années. Attends, j'ai un cheveu dans le visage là, il me saoule. En 2020 et en 2022, j'avais jamais fait un test PCR, j'avais jamais fait un test antigénique ou un autotest parce que j'avais jamais été exposée au virus. Tu veux une médaille ? Je m'étais dit 2022 c'est mon année, 2020 c'était pourri, 2021 c'était pourri. Il faut au moins qu'il y ait une année qui soit la mienne, c'est pas possible, genre je peux pas enchaîner 3 années comme ça. Et je me suis dit de toute façon ça peut pas être pire. Surprise, motherfucker. Le 2 janvier, je me réveille le matin, je me dis, ça me gratte un peu la gorge là quand même, c'est bizarre. Mais je m'inquiète pas plus que ça parce que le 31 décembre, j'ai fait un autotest avant de faire le réveillon. Donc j'ai pas fait un réveillon de malade, j'ai fait un réveillon avec 5 copains et on a juste joué aux jeux de société. Enfin c'était chouette, hein, moi j'ai bien aimé et tout, mais on n'a pas fait une méga fête et on s'est pas tous embrassés à minuit, etc. On a quand même fait un peu attention. Je me dis pas que c'est ça parce que je me dis je peux pas avoir été infectée le 31 parce que là ça fait seulement 3 jours, ça fait moins de 3 jours et j'ai déjà des symptômes, enfin ça me paraît un peu court, c'est pas censé apparaître aussi rapidement je crois. Le lendemain je me réveille, là c'est pas que ça me gratte la gorge, c'est que je commence à tousser et je commence à tousser beaucoup. Donc voilà, tout très sèche mais moi je dois aller travailler donc je vais travailler parce que comme je disais j'ai aucune raison de m'inquiéter, j'ai pas été exposée au Covid et du coup je vais travailler avec ma toux. J'ai bien évidemment mon masque et tout, je me désinfecte les mains, y a pas de souci. Mais le 3e jour je me réveille et là j'ai vraiment mal à la gorge, j'ai le nez qui commence un peu à se prendre et tout. Et j'apprends que dans mon entourage il y a quelqu'un qui a le Covid, quelqu'un que j'ai vu la semaine précédente. Et je me dis c'est pas possible, genre je suis vraiment pas souvent malade et là j'ai été en contact avec quelqu'un. Refais un petit autotest, on sait jamais. J'ai refait un autotest et là bingo, j'ai les 2 traits qui s'affichent, c'est positif. Je me dis merde, je vous jure j'ai fait un méga déni. Même posté sur Twitter, genre j'ai dit c'est positif ou c'est pas positif ça. Alors le pire truc à faire, hein, quand vous avez un doute médical, postez pas sur Twitter. Parlez à votre pharmacien, parlez à votre médecin, mais ne cherchez pas de l'aide sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même un déni, je me dis ouais mais la bande elle est un petit peu transparente et tout, c'est peut-être pas un positif. Mais les gars, mais quel teubé, enfin oui bien sûr qu'il était positif ce test. D'ailleurs j'en ai refait un autre dans la foulée, même résultat, même truc, la deuxième bande là elle était un peu transparente mais bon il y a pas trop de doute. Jorwan refait un autotest aussi, le sien il est blanc comme neige, il y a clairement pas de 2e ligne qui apparaît et tout ça. J'ai dû faire depuis un PCR etc, j'ai dû me mettre en arrêt, enfin bref ça a été le bordel. En fait du moment où je me suis testée positif, genre j'ai rien compris à la marche à suivre parce que c'était un autotest donc je pouvais pas prévenir les autres. En même temps je pouvais pas me déclarer positif parce que sur l'appli anti-Covid on vous demande de passer un QR code officiel, enfin j'ai rien compris, genre vraiment ça a été le bordel, le système est dégueulasse, genre je sais pas comment après 2 ans on peut avoir un système qui est toujours aussi pourri. J'ai fait un PCR, on a mis plus de 24 heures à me donner le résultat et puis finalement il y avait des bugs sur le site du laboratoire et tout ça. D'ailleurs j'ai fait une story, j'étais mort de rire, le laboratoire sur lequel j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, les gars c'était un conteneur qui était vraiment à 5 mètres d'une aire de jeu pour enfants. T'avais une espèce de file d'attente, tout des gens qui toussaient et qui étaient symptomatiques et tout, et à côté de ça t'avais des gamins qui jouaient, qui faisaient de la balançoire. Enfin, genre on est où là, tu vois? Et il y avait un pauvre mec dans le conteneur qui faisait vraiment genre il enfournait des nez à la suite. Il a fait ça toute la journée et tout ça, et il avait le même discours à chaque fois. Le pauvre, franchement, il doit pas passer des bonnes journées lui non plus. Je suis quand même vraiment très dégoûtée de l'avoir attrapé parce que pendant 2 ans, j'ai fait vraiment très attention. J'ai mis mon masque dans tous les espaces publics. Je me souviens que j'allais au travail avec un masque à l'époque, en mars, où il y avait pas encore de masque disponible dans les pharmacies et tout ça. Il y avait vraiment des clients qui se foutaient de ma gueule, genre oh vous mettez un masque, vous êtes un peu dramatique, nanana. Ta gueule, lèche-moi le cul. On rigole moins fin 2021, mais j'ai fait attention tout le
le temps, on m'a jamais vu retirer mon masque dans un tram ou dans un bus au travail, j'ai toujours mis mon masque comme il fallait. Moi je le porte pas en dessous du nez. D'ailleurs les gens qui portent le masque en dessous du nez, putain de merde, mettez-le au-dessus du nez, enfin c'est pas compliqué quoi. Mais vraiment j'ai toujours fait hyper attention, ça fait 2 ans que Noël on le passe vraiment avec la famille très proche, genre on est vraiment 6 à table max. Pour le nouvel an 2022 on l'a fêté à, je me dis on est à table on était 6 et on a joué aux jeux de société, donc enfin on n'a rien fait de fou. Toujours désinfecté, toujours le masque, toujours la distance sociale. Je n'ai pas fait la bise depuis fin 2019, vraiment je n'ai fait plus la bise du tout, mais je l'ai quand même chopé malgré tous mes efforts et malgré comment j'ai fait attention. Bah ça a pas suffi, donc tout ce que j'ai à dire c'est prenez soin de vous, faites attention parce que j'ai fait toutes mes doses de vaccin et finalement pour moi le Covid ça s'est traduit par un gros rhume, enfin là je me sens un peu comme si j'étais enrhumée mais rien de plus, donc j'ai quand même énormément de chance. J'ai juste un mauvais rhume et je me suis mise en quarantaine et voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour moi. Maintenant je me dis que comme je l'ai eu, techniquement je suis censée avoir 6 mois au moins d'immunité, genre je suis pas censée le rechoper. Je me suis dit quoi de mieux pour commencer l'année que de faire la traditionnelle vidéo des choses que je ne veux pas retrouver en 2022, les choses que je veux laisser en 2021, j'ai dit 2020, genre j'ai toujours pas process 2020, donc pour moi l'année dernière c'était encore 2020 vraiment. Donc les choses que je voudrais laisser en 2021 et que j'aimerais ne plus jamais revoir. Pour être honnête, la probabilité que les choses que je me suis notées n'arrivent plus ou disparaissent en 2022 est très très faible, mais l'espoir fait vivre hein. Une chose dont j'ai plus envie d'entendre parler en 2022, c'est toutes ces conneries sur le... j'y vais peut-être un peu fort, mais c'est tous ces trucs sur le développement personnel, les miracle morning, le body positivity sur les réseaux sociaux. J'en peux plus, genre vraiment je peux pas vous expliquer comment j'en peux plus, c'est tellement faux cul. Je peux comprendre qu'on s'intéresse au développement personnel, qu'on s'intéresse à toutes ces choses, toutes ces petites habitudes qu'on peut mettre en place pour être au top de soi-même, pour être la meilleure version de soi-même. Déjà je déteste cette expression. À force de suivre tous ces comptes sur Instagram de influenceuses beauté, influenceuses sportives, healthy, lifestyle machin, ça a commencé à me créer des complexes. Je comprends que ça puisse aider certaines personnes, mais d'un autre côté je trouve ça assez culpabilisant. Je me dis ah mais moi j'arrive pas à mettre en place toutes ces choses dans ma vie, ah mais moi j'arrive pas à faire les mêmes recettes que elle, à faire autant de sport que elle, j'arrive pas à voir le côté positif des choses tous les jours quand je me lève, des fois ça va pas, des fois ça va bien. Et tous ces contenus en fait, même sur YouTube il y a des youtubeuses qui sont vachement axées là-dessus, enfin t'as l'impression que leur vie c'est un conte de fées. Et alors ces youtubeuses qui sont là et qui te disent je vous montre la vraie vie machin, et que tu regardes c'est quand même parfait, bah je dis bah non, enfin là t'es une faux cul, je suis désolée, ça ressemble pas à ça la vie, enfin peut-être la tienne, mais dans ce cas là t'as vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment fait un truc sur Instagram, sur YouTube ça, où je me suis vraiment désabonnée de beaucoup de comptes, pas parce que je les aime pas parce que je les trouve nuls, pas parce que j'ai quelque chose contre elles ou quoi que ce soit, ou contre eux en général, juste je me sens mal, donc je me suis juste désabonnée, genre voilà, j'ai pas besoin de m'infliger ça, genre si c'est un contenu qui me met mal à l'aise, si c'est un contenu qui me met mal à l'aise ou qui me fait sentir comme si je fais pas assez bien, je me désabonne, j'ai pas besoin de ça, c'est négatif en fait. À force de scroller sur Instagram et de tomber que sur des photos de personnes qui ont l'air d'avoir une vie et une mentalité en fait forte, parfaite, genre ils ont jamais de mauvais jours, ben ça me saoule quoi. Donc ça pour moi je le laisse en 2021. Et c'est aussi pareil pour le body positivity, donc le fait de parler de l'acceptation de soi-même et du fait de se sentir bien dans son corps et tout, en soi c'est un super message, mais il y a encore beaucoup trop d'influenceurs sur Instagram et surtout sur Instagram qui postent des photos de leurs soi-disant défauts. Voilà, ils vont te poster 2-3 vergetures sur une cuisse, 2-3 boutons d'acné sur un front et ils vont te dire assumez-vous comme vous êtes, etc. Alors que tu sais que la photo elle est méga retouchée, genre ils se sont laissés 2-3 boutons, 2-3 vergetures, mais ils ont quand même fait attention à la manière dont ils posaient, à l'éclairage, au machin, enfin la photo, ils essaient de te faire passer ça pour une photo authentique, mais je sais pas, on n'est pas teubés, on se doute que la photo elle est mise en scène quand même, tu vois. Donc pour moi c'est du body positivity, mais en même temps il y a un côté un peu faux, je sais pas si tu voyez ce que je veux dire. C'est des contenus qui m'intéressent plus, j'étais abonnée à beaucoup de personnes, maintenant ça m'intéresse plus, je veux plus le voir parce que ça m'énerve, ça m'agace, voilà c'est tout. Autre chose que je ne veux plus voir, et que ça c'est surtout sur YouTube, je ne veux plus voir des hauls YouTube. J'en peux plus des hauls. J'ai dépensé 500 € chez Shein, j'ai dépensé 1000 € sur Wish, j'ai dépensé machin. En plus c'est toujours des sites, je suis désolée mais c'est de la merde. Enfin à un moment faut dire la vérité. Des Wish, des Shein, des Pretty Little
Things, là, c'est ça. Mais c'est tout la même chose, ça vient des mêmes entrepôts de AliExpress et tout. Et t'as des gens qui te font des hauls à 800 balles, j'en ai rien à foutre. Enfin, genre, si t'es content d'avoir acheté 800 € de fringues que tu vas passer dans la machine une fois et qui vont se découdre, s'élargir et être dégueulasses, très bien pour toi, je m'en fous. Mais c'est de la consommation pour de la consommation. Y a rien de mal à se faire plaisir, mais... Oh, je m'en fous. Genre j'essaie de trouver des arguments, mais en fait juste je m'en tape, genre j'en ai rien à foutre. Dernièrement là j'avais vu une fille que je suivais sur YouTube, j'aimais bien son contenu avant. Elle a posté le 50e haul Shein de l'année et je me suis dit bon c'est bon, je m'en tape quoi. Pour continuer dans la lignée des contenus YouTube que je veux plus regarder et que d'ailleurs pour le coup c'est même pas un truc que j'ai déjà regardé mais ça finit toujours sur ma page de présentation, ma page d'accueil YouTube alors que je regarde même pas ces vidéos et ça me saoule. C'est toutes les chaînes de couple, donc des couples internationaux qui font des pranks. Je fais semblant de quitter ma copine, je fais semblant de tromper mon copain, je fais semblant de faire le mur à 3h du matin, ma copine est en colère, entre guillemets, ça tourne mal. Déjà c'est des contenus, on pourrait se poser beaucoup de questions. À la base je voulais faire une vidéo enquête vraiment sur ce type de contenu, donc tout ce qui est prank, tout ce qui est particulièrement les pranks de couple, les chaînes de couple qui font des pranks entre eux. Je voulais faire une enquête là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai écrit une partie, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus parce que j'ai mis un peu le truc en pause, j'étais pas sûre de la faire, mais il y a quand même vraiment beaucoup de choses à dire. C'est vraiment des chaînes, je sais pas trop quel genre de message elles essayent d'envoyer aux gens, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, je sais pas quel genre de message elles essayent d'envoyer. Alors déjà, très souvent, 99,9% du temps, donc ces blagues là elles sont scriptées, c'est pas authentique, genre il y a une caméra, genre l'angle de la caméra il est pépite, genre même moi en plaçant la caméra je peux pas faire mieux, c'est scripté de ouf. Et si c'est pas scripté, si jamais c'était vraiment des blagues qu'ils se font entre eux en couple, c'est super cruel. Genre vous trouvez pas ça super cruel de faire je fais croire à ma copine que je l'ai quitté et que j'ai quitté notre appartement. Genre j'ai vu une vidéo comme ça mais je me suis dit mais moi si je rentre et Jordan il m'a fait la blague genre ah ben j'ai tout pris et je suis partie, mais gros je vais chialer. Je rentre, je chiale toutes les larmes de mon corps, bah ça va me briser le cœur, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Toutes ces vidéos, il faut bien comprendre qu'elles sont scriptées, c'est pas authentique, c'est pas vrai, c'est pour faire le buzz, c'est pour faire la sensation, donc c'est... À la base c'est censé être des vidéos, donc j'imagine à but humoristique, et en fait c'est pas drôle, genre je fais semblant de tromper mon copain, c'est pas drôle. Genre c'est vraiment pas drôle, c'est pas drôle. Enfin, dites-moi si vous trouvez ça drôle, peut-être j'ai pas d'humour, j'en sais rien. Mais on a tous un humour différent, mais j'avoue que moi je peux pas m'empêcher de voir la cruauté derrière la blague en fait, donc voilà. En fait pour moi si la personne à qui tu fais la blague n'est pas capable d'en rigoler, alors c'est pas vraiment une blague, tu vois. C'est juste méchant. Alors en plus les miniatures de ces vidéos les gars, mais vraiment, je vous mets un florilège des meilleures miniatures que j'ai trouvées, parce que vraiment elles sont à crever de rire. Je sais pas ce qui prend à ces gens qui font ces vidéos, mais bon, il en faut pour tous les goûts, c'est ce qu'on va se dire. Il en faut pour tous les goûts. Sur ma liste là j'ai marqué chose que je veux plus voir en 2022, les codes promo Rhinoshield. Alors attention, ça va être le moment de la revue Rhinoshield. J'ai une coque Rhinoshield les gars. Bon déjà j'en peux plus de à chaque vidéo, une vidéo sur deux que je regarde sur YouTube est sponsorisée par Rhinoshield. J'ai compris qu'il y avait 10% de réduction. Alors elles sont bien résistantes, elles sont bien épaisses, donc j'imagine elles protègent bien le téléphone, comme je vous dis j'en ai une. Mais alors, je suis désolée mais pour le prix des coques Rhinoshield, même avec réduction, une coque Rhinoshield coûte 39,99, un truc comme ça. Avec les frais de port, je crois que vous en arrivez à 43 € et quelques, parce qu'il me semble qu'il y a 5 € de frais de port. Donc même si vous enlevez 10%, vous êtes au-dessus de 40 € il me semble. Quand même déjà pas mal, c'est quand même vraiment pas mal. Et du coup moi ma coque Rhinoshield, donc magnifique coque Rhinoshield avec la gueule à dents. J'ai mis 45 balles là-dedans. Mais regardez, donc la coque a 1 an. Et je sais pas si vous allez voir, mais du coup, là cette bande là, oui je pense qu'on la voit un peu. La peinture, enfin la coloration s'en va. Sur toute la bande là. Genre je comprends pas pourquoi ça se décolore. Et là, bah il y a un impact, genre là, c'est vraiment le dessin qui s'est déchiré. Pour 45 € qu'en moins d'1 an, que pour le coup, enfin ça... Voilà, le téléphone est bien protégé. La coque AliExpress, elle va peut-être pas le protéger comme ça, mais j'en avais des AliExpress qui du coup se sont décolorés vraiment de la même manière que là c'est en train de se décolorer quoi. Surtout que Rhinoshield, ils font que de faire des promotions sur des collections, donc collection Dragon Ball Z, collection One Piece, collection machin, Naruto et tout, donc c'est tout avec des imprimés et des dessins. Si votre dessin au bout de 8 mois, il commence à se barrer, franchement c'est un peu naze. Ça fait cher pour une coque qui déteint en moins d'1 an, enfin je trouve.
C'était toutes les choses que je veux plus voir en 2022. En soi, ma liste elle est pas très longue et je pense qu'elle est pas trop mal. Enfin, elle est pas trop négative non plus. J'ai pas mis des tendances dedans. J'ai pas mis genre des tenues vestimentaires ou des tendances maquillage ou des musiques machin parce que en fait toutes ces choses là je me suis dit je m'en fous un peu. Maquillez-vous comme vous voulez, portez les vêtements que vous voulez. Genre si je trouve ça moche mais que vous aimez, c'est très bien pour vous. Genre qui je suis pour vous donner mon avis là-dessus. Je suis pas mis de vraies résolutions genre comme tous les ans quand on fait oh, cette année je vais perdre 10 kilos, cette année je vais manger équilibré, cette année je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis t'arrives à la fin de l'année et tu te rends compte que t'as rien fait du tout et t'es juste déçu de toi-même alors qu'en soi il n'y avait pas d'enjeu. Donc pour moi stop les résolutions, ça sert à rien, ça met la pression, etc. Mettez-vous plutôt des objectifs en vous disant j'aimerais bien faire ça et je me mets pas de limite de temps, genre c'est pas en mode le 31 décembre faut que ce soit fait sinon je suis une merde parce que vraiment ça sert à rien de penser comme ça. Dites-moi si vous aimez bien prendre des résolutions parce que moi j'ai abandonné mais peut-être que vous avez pris des résolutions. Dites-moi si vous avez des objectifs, dites-moi si vous avez des résolutions, dites-moi s'il y a des événements que vous attendez en 2022, est-ce qu'il y a déjà des choses que vous savez qui vont arriver et que vous êtes impatient, dites-moi, j'aimerais bien savoir. Remontez-moi le moral s'il vous plaît parce que j'ai quand même commencé l'année le 3 janvier en étant covidée. Vraiment le 3 janvier 2022 et j'ai déjà fait pire que les 2 années précédentes réunies. Bon, je vais aller m'étouffer parce que là... J'espère que cette petite vidéo sans pression vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, mais je vous souhaite tout de même une excellente année 2022 et je vous fais plein de bisous.